Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc ce pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? Vous avez une forte envie de changement, mais il y a des choses qui bloquent. Peut-être la peur de l'inconnu, la peur peut-être de l'échec aussi, hein, de pas savoir où on va. Mais en tout cas, le besoin de changement au niveau relationnel, hein, peut-être que si vous êtes pour certaines personnes qui sont en couple et que ça va pas du tout, elles ont peut-être envie justement de se retrouver soit seules, soit avec une autre personne, puisque j'ai ressenti aussi comme s'il y avait une attirance vers une autre personne. Mais le besoin de changement, il est là, il se fait sentir. Par contre, il y a du mal à avancer de ce côté-là. Alors, et ça joue sur votre santé aussi, hein. L'oracle, le petit message du Ho'oponopono, tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Et moi, on me dit, c'est la peur qui vous empêche d'avancer, la peur de franchir, de sauter le pas. Et pourtant, même si parfois c'est pas facile, il faut le courage de le faire pour ensuite, normalement, il devrait y avoir que du mieux, puisque c'est comme si on vous libérait comme si vous vous libériez de quelque chose, vous voyez. Si une relation, elle ne vous convient pas ou plus parce que, je sais pas, il y a des jugements, il y a des rabaissements, il y a des humiliations, il y a du stress, c'est pas une bonne relation saine. Et c'est pas parce que ça fait des années qu'on est avec la même personne que on ne peut pas changer, on n'a pas le droit au bonheur, au contraire. Et là, ce qu'on me dit, c'est aussi de vous pardonner à vous-même, de vous infliger ça. Parce que là, le souci, c'est que vous osez pas. Vous n'osez pas franchir le pas. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, attention, hein, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, ou en tout cas avec qui ça se passe mal, ou vous sentez mal. Vous voyez, c'est ça, se sentir mal, avoir des réactions aussi peut-être au niveau physique. Moi, je connais certaines personnes qui, quand elles ont un niveau de stress un petit peu trop élevé, eh ben, elles intériorisent. Le problème, c'est qu'à force d'intérioriser, bah, ça se ressort au niveau physique. Donc, ça peut faire de l'eczéma, ça peut faire du psoriasis, ça peut faire plein de choses. Et ces personnes-là, même si elles en sont conscientes, elles vont pas se dire « il y a quelque chose qui va pas dans ma vie et je veux changer pour me sentir mieux parce que le plus important, c'est moi, c'est mon bien-être. » Il y a des... Même si on est en couple depuis un certain temps, ou même pas forcément un certain temps, mais je veux dire, et que c'est pas fluide, ça se passe mal, où il y a vraiment peut-être un manque de communication, un manque de réciprocité au niveau du respect, c'est pas possible. Après, chacun fait comme il veut, mais là, pour moi, le besoin, il est là. Vous voyez, en énergie principale, j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, ça veut dire qu'on avance tout doucement, ou en tout cas il faut que ça bouge un petit peu, mais c'est progressif, c'est pas violent, vous voyez, vous y pensez, vous mettez en place peut-être certaines choses, mais pour l'instant c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment ancré dans la matière où ça y est, c'est fait. Là on se pose les questions, pour moi on se pose les questions, on se dit enfin, pour avancer justement, pour se sentir mieux. Parce que vous savez qu'au fond de vous, il y a des choses qui doivent être changées. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai vie antérieure. Donc ça, c'est possible que cette relation-là est en lien avec une vie antérieure, ou en tout cas, peut-être pas forcément cette relation, mais en tout cas la situation. Je vais donner un exemple. J'ai pas donné mon cas parce que...
Mais imaginons que dans cette vie-là, on vous rabaisse, on vous humilie, on vous traite comme un larbin ou voilà, vous avez compris. Et ben, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez comme ça aussi. Vous voyez, vous étiez dans l'humiliation, dans le jugement, dans le rabaissement. Et quelque part, bah, ça joue aussi un petit peu dans cette vie-là. Et pour vous faire comprendre certaines choses. Ou il y a peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas compris dans une vie antérieure qui se répercute dans cette vie-là. Pour justement pouvoir modifier et changer. Ça peut être justement le pouvoir d'oser, le pouvoir d'avoir le courage de franchir le pas. Parce que peut-être dans une vie antérieure, vous n'aviez pas osé. Vous voyez? Et là, ça se répercute. Alors oui, des fois, c'est un peu violent quand même. Hein. Quand on comprend pas les choses, au bout d'un moment, bah, l'univers, il vous le fait comprendre d'une manière que vous allez comprendre. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. C'est très intensif. L'oracle des 7 énergies, respiration profonde. On me parle de sophrologie. On me parle de calmer vos émotions, calmer votre colère, votre rancune, mais envers vous-même aussi. Parce que c'est comme si vous infligez, vous auto-flagellez, vous auto-sabotiez. Et là, on me dit, prends le temps de respirer, prends le temps de vivre l'instant présent. Pose-toi, réfléchis, respire. C'est aussi ça, la respiration profonde, c'est aussi faire de la méditation en conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a rien autour de nous qui nous empêche de nous concentrer, de respirer, de faire le vide, de prendre du temps pour soi. Ça peut être également de vous balader dans la nature, mais seul, sans personne. Vous voyez, sans personne qui viennent vous perturber dans ce moment-là, dans cet instant-là. Et moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est vraiment besoin de prendre du temps pour soi, pour se calmer déjà, au niveau émotionnel, au niveau rancune. Et alors, c'est pas vraiment de la rancune, mais plus de la colère, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous exprimer, ou en tout cas, si vous exprimez, votre partenaire ne se met pas à votre place et ne le comprend pas. Donc là, il y a des choses à travailler aussi dessus. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai réparé le voile, le pardon. C'est pas, pour moi, ce que je ressens, c'est vous pardonner à vous-même de tout ce que vous vous êtes infligé. Parce que là, tout ce que je vis, n'oubliez pas, tout ce que je vis vient de moi, pas des autres. C'est vous qui ressentez ça. Donc c'est vous, ça vient de vous. Ok? Donc encore une fois, je pars pas dans les extrêmes. Là, je parle vraiment de relations, de relationnel avec soi, avec les autres, avec votre partenaire ou avec les amis, les collègues. C'est le relationnel. Et là, pour moi, il y a un besoin de se pardonner à soi-même. Et parce que vous savez au fond de vous que vous auto-sabotez. Vous voyez, que vous auto-flagellez, que vous vous punissiez en fait quelque part pour quelque chose qui finalement pourrait se résoudre. Mais peut-être que vous n'osez pas. Et ça aussi, c'est très compliqué. Alors, pour l'oracle de la gratitude, j'en ai deux. J'en ai eu deux. Donc, je les ai pris. Donc, j'ai relation et patience. Ça va dans les deux sens, hein, et je trouve qu'elles sont très complémentaires pour le coup. Une relation effectivement s'établit avec du temps, avec de la patience. Qu'il y a des choses avec la roue de la fortune, pour moi elle va bien aussi avec. C'est une relation s'établit sur du temps, sur du long terme. En tout cas, pour ceux qui veulent du long terme, hein, on est d'accord. On prend le temps d'apprendre à connaître la personne. On prend le temps de se connaître mutuellement et de voir ce qu'il y a pas, les compromis à faire, etc., etc. Donc là, pour moi, oui, ça va avec. Et on vous dit d'être patient. Alors, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Parce que là, pour moi, il y a des choses à travailler déjà en amont sur soi-même. Ok ? Et de discuter
de discuter avec les choses qui ne vont pas, de mettre les choses à plat, ça peut être aussi une solution. Donc, je vais vous laisser les prendre en capture, en capture d'écran, les deux cartes. Et je vais vous lire les deux cartes. Patience et relation. Ok. Alors, le petit oracle de la gratitude. Alors, je vais commencer par relation. Voilà. Je suis désolée, j'ai mon œil qui me gratte, c'est affreux, ça pique. Je vous laisse les prendre en capture d'écran également et de le vibrer pendant 21 jours avec l'affirmation qui suit. Alors, affirmation, j'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations. Que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses. Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien de relations saines. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins, mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Je suis désolée, j'ai mon œil qui me gratte, c'est affreux. Enfin, ça me gratte, non, ça me pique. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes votre moi authentique. Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement sans craindre les reproches, vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas et en retour, les autres peuvent eux aussi être vrais avec vous. Outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de vos relations. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Ah bah oui. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau relationnel, c'est de dire les choses quand ça va pas. S'il y a des choses qui ne vous satisfont plus ou en tout cas quand je vous parlais de communication, de relationnel, qu'il y a besoin aussi de vous écouter vous-même également, de savoir ce que vous voulez vraiment et de mettre les choses à plat et de ne pas vous laisser bouffer, imaginons, par des personnes, si vous êtes en couple, par votre autre, imaginons que cet autre, je sais pas, comme je vous disais, vous considère, enfin, vous faites tout pour les autres, mais pas pour vous. Et en fait, là, c'est comme si on me disait, bah, toi, tu as envie de faire quelque chose, et l'autre, eh ben, c'est comme si votre partenaire se fichait de vous parce que il trouve ça ridicule. Mais déjà, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Parce que vous n'êtes pas en train de le critiquer. Et imaginons si lui ou elle, vous le ou la critiquez, qu'est-ce qu'elle penserait? Vous voyez? C'est aussi ça le... Alors, comme je dis souvent, ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est qu'il ne faut pas non plus tout tolérer juste par peur que cette personne vous quitte ou que, enfin, peu importe l'excuse, mais il faut pas avoir peur de ça. Il faut savoir aussi communiquer. La relation, peu importe, les relations sont censées être basées sur le respect mutuel. Et encore plus quand on est marié. C'est la base des engagements. Donc, à un moment donné, il faut mettre les choses telles qu'elles sont à plat. Alors, pour la patience, je vous laisse la prendre également en capture d'écran. J'espère que vous allez bien voir. C'est un peu flou, j'ai pas mis mes lunettes, tant pis. Alors, l'affirmation, donc pareil pendant 21 jours. Je demande avec gratitude à être patient et à garder mon calme dans les situations difficiles. Et là, on parle de respiration profonde, ne l'oubliez pas. Comme le dit l'adage, tout vient à point à qui sait attendre. Être patient, c'est savoir attendre sereinement, même lorsque vous êtes contrarié ou que la vie ne tourne pas comme vous l'espériez ou vous y attendiez.
Chaque jour offre de nombreuses occasions de mettre en pratique votre patience au travail, lors de vos déplacements, pendant que vous faites des courses ou lorsque vous échangez avec d'autres personnes. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il n'est pas évident de ne pas succomber au désespoir ou à la frustration. À force de travailler votre patience, vous verrez que vous êtes moins enclin à la déprime et à la négativité. Les gens patients ne sont généralement pas contrariés ou stressés par des situations sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Être patient vous aidera à être plus conscient, plus connecté aux autres et plus prospère. La patience vous amènera aussi à ressentir plus de gratitude. Soyez prêt à faire preuve de patience dans la poursuite de vos objectifs. N'oubliez pas de faire preuve de patience, surtout envers les personnes qui vous provoquent ou vous exaspèrent. Et bien là, c'est exactement ça. Votre capacité à rester calme rendra votre réussite d'autant plus délectable. Alors moi, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose et que, je sais pas, votre partenaire vous dit c'est ridicule, machin. Vous le laissez parler, vous continuez à faire. Et si ça lui plaît pas, bah vous lui dites mais je fais ce que je veux en fait. Que ça te plaise ou pas, moi ça me plaît. Et si tu n'acceptes pas, eh ben on n'a rien à faire ensemble. Grosso modo, en gros c'est ça. C'est à un moment donné, si vous acceptez les choses que l'autre fait, ben, il faut que l'autre aussi accepte ce que vous faites. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et c'est ça une relation, enfin pour moi c'est comme ça que je ressens les relations harmonieuses. C'est tu veux que je t'accepte tel que tu es, bah tu m'acceptes tel que je suis. Si ça te convient pas, et ben soit on fait des compromis, donc ça va dans les deux sens, soit bah on peut pas continuer. À un moment donné, il faut. Je sais que c'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile, mais après il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. Voyez, c'est penser à soi, c'est très important. Ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est juste pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même et être en paix avec soi-même. Votre patience rendra l'épreuve que vous traverserez plus tolérable et vous ressentirez encore plus de gratitude et de satisfaction une fois qu'elle sera derrière vous. Ou il y a aussi la solution, justement, que si par exemple une personne, je sais pas, votre mari ou votre femme critique ce que vous faites, bah vous la laissez parler, vous là ou le laissez parler, et puis vous continuez à vos occupations. Et si il ou elle vous dit tu réponds pas, je fais mais je réponds pas aux provocations en fait. Moi je fais ce que j'aime, ça te plaît pas. Ça ne change rien à ta vie, ça n'impacte pas dans ta vie, dans ta santé, dans l'air que tu respires. Donc à partir du moment où je fais quelque chose que j'aime, que j'ai envie de faire, c'est bon quoi. Enfin je veux dire, vous n'êtes pas là aussi non plus à critiquer l'autre, votre autre. Donc ça va dans les deux sens. C'est vraiment très important d'avoir cette notion. Alors je sais que ça va être très conflictuel parce que il y a l'ego, il y a la dualité, pour moi, il y a vraiment cette dualité déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et le problème, c'est que l'ego, c'est pas avoir le dessus de l'autre. Et inversement, c'est la même chose, vous voyez. L'autre n'a pas non plus à avoir le dessus sur vous. Il faut que ça... c'est l'idéal, ok. La relation idéale, il faut vraiment qu'elle soit harmonieuse. Alors, je dis pas qu'il y a des jours avec, des jours sans, oui. Mais quand c'est en perpétuel, en constance, des critiques, des jugements, des rabaissements, des humiliations, à un moment donné, c'est plus tolérable. Je suis désolée, c'est pas possible. Alors, et il y a des choses justement avec certaines blessures des vies antérieures qui se répercutent sur cette vie-là. Regardez, avec l'oracle guide du mieux vivre, j'ai aimé votre blessure pour être en paix avec. Respiration profonde, être en paix avec soi-même. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la faire taire, en vous éteignant devant elle et ou les autres. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai clairvoyance, ouverture, évolution, fatalité, sexualité, rêve, loi, homme, culpabilité, parole. Et avec l'oracle de la triade, porte, épreuve, retour, protection, méditation. Ok, donc moi, il y a vraiment cette sensation de se dire que vous savez au fond de vous qu'il y a ce changement à faire. Et vous avez envie peut-être d'avoir une autre relation, peut-être comme une espèce de relation échappatoire, voyez.
comme un nouveau souffle. Pas forcément pour quelque chose, on va dire, de sérieux, mais vous avez besoin de cet échappatoire. Et vous, enfin, je dirais, c'est un fantasme. Alors peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, elles vont comprendre que pour avoir cette belle harmonie dans cette relation, ou en tout cas essayer d'avoir un équilibre et une harmonie, le besoin de discuter, voyez. La culpabilité, pour moi, c'est comme si vous vous refouliez ce que vous ressentez pour ne pas blesser l'autre. Et c'est ce sentiment de culpabilité parce que vous avez peur de dire les choses, de peur que l'autre vous blesse, mais quelque part, vous vous blessez également vous-même. Voyez, le besoin de prendre du temps, de réfléchir. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger parce que la clairvoyance, ouverture et porte, pour moi, c'est vraiment une nouvelle ouverture qui peut, à travers cette épreuve-là que vous êtes en train de traverser, qui est quand même assez lourde au niveau énergétique, hein, il y a le besoin justement de changer parce que l'évolution, c'est de changer, de faire en sorte de pas rester statique dans cette situation ou en tout cas dans cette relation. Et ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Mais pour moi, vous voyez, il y a la protection, loi, homme, protection. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous protège de là-haut. Ça peut être votre guide, ancêtre, défunt, peu importe. Mais il y a besoin... Alors, certaines personnes communiquent avec certains défunts aussi. Par le biais de rêves, peut-être prémonitoires, je ne sais pas, mais en tout cas, elle communique avec une personne défunte, et en tout cas, vous inquiétez pas, le message est bien reçu. Il a bien été réceptionné, voilà, j'entends réceptionné, message réceptionné. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Hérédité, famille, ben voilà, hein. Vous voyez, il y a pas de... Peut-être besoin de communiquer. Vous voyez, il y a la chance en plus. Enfin, il y a quand même de belles cartes qui sont au bout. Vous voyez, j'ai l'hérédité, famille, fécondité, joie, réunion, chance. Un besoin de retrouver la famille, les ancêtres, les origines. De vous ressourcer au sein de vos origines. C'est-à-dire, pour certaines personnes, elles auront peut-être le besoin de retourner aux sources dans leur ville, pays d'origine, leur ville d'origine, pour justement... prendre le temps de vous ressourcer, certes, mais aussi de recharger vos batteries. Et de prendre le temps vraiment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'être aimé. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas, mais des intérêts, oubli. Et moi, alors, voilà. À mon avis, l'être aimé, c'est vous qui vous êtes oublié. Pour moi, vous êtes oublié. Et on vous dit, maintenant, il va falloir que tu reviennes aux sources. Recentre-toi, reconnecte-toi à toi-même. Parce que tu en as besoin. Là, tu ne vas pas bien. Se reconnecter à soi-même, ne pas s'oublier. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Avant d'aider les autres, il faut pouvoir s'aider soi-même. Et là, pour l'instant, vous êtes oublié. C'est vraiment ce que je ressens. Voyez, et après, message à venir aujourd'hui, protection et réalisation. Donc là, il va falloir vraiment... alors, comme je dis, on n'a rien sans rien. Si on ne prend pas conscience et qu'on ne met pas les choses en place, ça n'avancera pas. Ça se fait pas, c'est pas un miracle, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas un claquement de doigts que tout va changer. Non, le changement, il doit venir dans chacun de nous si on veut avancer, faire avancer les choses. Si on veut une évolution, ça doit venir de nous. Voilà. Et en d'autres decks, là, j'ai année en cours. Donc, vous voyez, il y a... Par contre, j'ai quand même ralentissement. Donc, pour moi, c'est la peur d'avancer, la peur de peut-être de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur... Les peurs n'évitent pas... La peur n'évite pas le danger. Mais si vous n'osez pas, on n'avance pas. Vous voyez, amis Gémeaux? Bon. Alors, message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2... et 3. Donc, je vous laisse en choisir une parmi les 3. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Ok, pas de souci.
Mais faut accepter aussi, peut-être, ça peut être des conseils. Et il faut aussi les mettre en pratique. C'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Carte numéro 2. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, ça ne veut pas forcément dire aller voir à gauche ou à droite. Bon, en l'occurrence, là, c'est peut-être vous qui avez envie d'aller voir ailleurs pour un nouveau souffle, un nouveau regain d'énergie, quelque chose de... Vous avez envie d'aventure, vous avez plus envie de cette routine, d'accord? Et en tout cas, pas avec une personne qui est pas dans de bonnes énergies, pas dans une relation saine. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de la toxicité. Et ça peut être vous aussi, par exemple, qui mettez le masque en disant que tout va bien, alors que finalement, au fond de vous, vous sentez pas bien. Vous voyez, ça aussi, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? De rester toujours, par exemple, avec la même personne. Alors, vous savez pertinemment qu'il y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Vous restez juste par habitude, par peur d'être seul. C'est possible, hein. Mais ça reste de la tromperie aussi, quelque part. Vous voyez, c'est vous mettez un voile. Alors, carte numéro... vous mettez des œillères plutôt. Et carte numéro 3, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, effectivement, si vous avez envie de piment, forcément, voilà quoi. Oui, vous avez envie de sex appeal. Oui, vous avez envie de retrouver les amourettes du début de relation où c'est, vous voyez, les papillons dans le ventre, tout ça. Ça fait longtemps. Alors, soit vous décidez, peut-être, si vous êtes en couple avec depuis un certain temps et que vous remettez du piment, vous remettez les bases, vous refondez les bases solides, vous remettez les bases à leur place, ok? Après, il y en a aussi qui veulent aller ailleurs, juste pour ce besoin d'air... nouvel air, quoi, vraiment d'oxygène, de se dire c'est bon, avec cette relation j'étouffe, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Après, je veux dire, la solution, ça c'est pas forcément une solution, puisque ça ne résout pas le problème, hein, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun fait comme il veut. Ou, oui, forcément, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, alors que vous attendez peut-être de rencontrer une nouvelle personne pour quitter l'autre. Bon, voilà, chacun fait comme il veut, chacun a sa propre conscience pour soi, pour lui-même ou elle-même, peu importe. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'il vous aura aiguillé, aidé. J'espère de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.